se présentait vraiment pour lui comme une... Est-ce que je peux dire une promenade de santé? Oui, presque, parce qu'avoir les temps qui ont été réalisés ce matin au cours de l'essai d'échauffement, eh bien vraiment Prost a surclassé tous ses adversaires. Il les a devancés de plus d'une seconde, sauf De Angelis qui a montré que les Lotus, qui avaient fait de grosses contre-performances pendant ces essais, eh bien se sont ressaisis et seront peut-être des outsiders valables en course. De même que les Ferrari, qui avaient fait des essais désastreux et qui se sont un petit peu ressaisis, mais tout de même, normalement, en principe, si on se fie à ce qu'on a vu aux essais, cette course devrait se jouer entre les pilotes des McLaren et ceux des Williams. Les voitures sont parties pour ce qu'on appelle le traditionnel tour de chauffe. Vous découvrez actuellement l'Österreichring, ce circuit pittoresque de l'Autriche, tracé à travers des collines entourées de forêts. Il est situé au cœur d'une des plus somptueuses régions de l'Autriche, la Styrie. C'est le circuit bucolique de la saison. Pourtant, pour les pilotes, il n'a rien d'une promenade de santé, bien au contraire, rapide. Vous voyez d'ailleurs les vitesses qui sont inscrites ici dans les différentes courbes, où parfois il faut avoir beaucoup de courage, en particulier dans les courbes en descente et en dévers, comme la Bosch Kurve ou la Ring Kurve, comme celle-ci là qui précède à gauche la ligne droite d'arrivée. Rapide, plus de 230 km/h de moyenne, parsemé de pièges. Il requiert une conduite tout en finesse, comporte des courbes rapides, ça vous l'avez constaté, souvent en pente. Maintenant, et que vous allez voir certainement dans quelques secondes. Une grille de départ que vous découvrez, ou dont vous avez sans doute eu peut-être connaissance dans les journaux ou bien dans Automoto hier. Alain Prost, meilleur temps, pole position devant Mansell, qui s'est intercalé entre les deux McLaren. Lauda et Rosberg, deuxième ligne Royal. Piquet derrière sur la troisième ligne avec Fabi, puis De Angelis, Tambay et Alboreto. Alboreto qui n'était que 19e vendredi, s'est rattrapé de justesse avant l'orage hier pour être en 9e position sur la grille, alors que Johan se cachait à la sortie de la transmission de cette voiture, et il faut croiser les doigts, espérer néanmoins que cela lui permettra, qu'elle lui permettra de remporter ou tout au moins de terminer ce Grand Prix. José, on pouvait penser que Prost aurait le temps et la possibilité d'utiliser le mulet. Eh bien, en principe, il aurait pu. Il aurait fallu pour cela qu'il se détermine un quart d'heure avant que les voitures de l'heure de départ soient données, c'est-à-dire à 14h15. Or, apparemment, lorsqu'ils se sont décidés à sortir le mulet de son garage, il était 14h15 passé et il n'a pas pu utiliser donc cette possibilité du règlement. Il doit partir avec la voiture avec laquelle il avait décidé de partir, sauf ou sinon il aurait dû partir le dernier. Attention, au départ le feu est passé au vert, Prost est bien parti, tout comme Niki Lauda qui s'élance. Lauda, Prost, les deux McLaren en tête maintenant au bout de la ligne droite. Départ canon des deux tailles McLaren. Lauda devant Prost, alors que Alboreto est bloqué ici sur la grille de départ, immobilisé. Michele Alboreto, c'est déjà terminé donc pour le pilote italien qui sort de sa voiture. Et là, Prost a tout à gagner, il a tout à perdre aussi avec sa voiture, et il s'est touché ici avec une Arose. Fabi aussi, la voiture de Fabi a resté. Et la Esberger ou bien Boutsen, un des deux, nous ne voyons pas. C'est Berger apparemment, si l'on en croit ce que nous inscrit l'écran maintenant, ce serait donc la voiture de Berger, et donc la Toleman de Fabi touché, la Rose de l'Autrichien. Il faut compter à peu près, José, un bon quart d'heure avant un nouveau départ. Le temps que les voitures reviennent se mettre en position de départ, qu'on évacue celles qui sont stoppées et qui représentent évidemment des obstacles dangereux pour les autres. Vous voyez, la ligne droite n'est pas extrêmement large ici sur le circuit de l'Österreichring. Les voitures sont rangées sur le côté, certes, mais tout de même, en cas d'accrochage, et ça peut toujours se produire, car c'est un endroit qu'utilisent les concurrents pour doubler, ici, devant les tribunes. C'est la plus grande ligne droite de ce circuit. Voilà, le carambolage, José, là, tout à fait au bout, entre Alboreto, Berger et Fabi. La voiture rouge, là, au plein centre, c'est celle de Michele Alboreto qui va se garer, Fabi en blanc. Là, je crois que c'est Eddie Cheever qui arrive à souffler. Jacques Lassitte, là, oui, en fait, vous voyez, c'est Fabi qui avait calé, apparemment. Voilà. Et de Césaris a eu du mal à s'extraire. Et Angelis, pareil. Juste derrière. Ah, c'est l'embouteillage. Oui, c'est la place de la Concorde, c'est plus l'Österreichring, effectivement. Voilà Alliot qui a l'air de s'en sortir lui aussi, et puis la Tyrrell de Belloff derrière, et puis la Minardi également.
Et oui, Fabi qui avait déjà raté son départ, on s'en souvient. Oui. Au Nürburgring, et à la poste, c'était juste derrière lui. Mais là, il l'a vraiment complètement raté. Oui, Nigel Mansell était distancé, il a lui aussi raté son départ. Oui, oui. Il est vrai que c'était tout de suite Keke Rosberg, vous savez, c'est juste dans les roues des deux McLaren. Dans un départ comme ça, c'est un peu la théorie des dominos. Vous savez, lorsqu'il y a une voiture qui ne part pas à la vitesse qui a été prévue par celui qui le suit, automatiquement, il y a un freinage et puis ça se répercute de plus en plus gravement au fur et à mesure que l'on recule sur la grille. Oui, là, c'est exactement ce qui s'est produit, sauf qu'en plus, Fabi a calé. Il vaut mieux être dans la bonne file et la mauvaise file, c'était celle de droite. J'ai dit au volant de sa Lotus. Il a changé de Lotus comme beaucoup de pilotes, il a changé de voiture. Alors, pour ceux aussi qui prendraient l'antenne maintenant, rappelons qu'il y a eu déjà un départ et un accrochage s'est produit dont ont été victimes Alboreto, Berger, l'Autrichien et l'Italien Fabi. Donc 3 pilotes éliminés, mais les voitures étaient dans un endroit jugé dangereux. La course a donc été arrêtée après un tour, mais comme finalement, lorsque la course est arrêtée après moins de 2 tours, on efface tout et on recommence. Nous allons assister à un nouveau Grand Prix. Et voici, José, vous avez eu des informations, voici à nouveau le départ. Que s'est-il passé? Alors, il y a eu 3 incidents séparés. D'abord, Mansell a vu son moteur s'étouffer au moment où il a passé la seconde. Ça a provoqué un fort ralentissement. Juste derrière lui, il y avait Rosberg qui l'a évité, mais qui du coup a oublié de passer la seconde. Et lui aussi a ralenti très fortement. Derrière, De Angelis a calé. Alboreto n'a pu l'éviter. Il a enlevé 2 roues à la Lotus et il s'est lui-même fait mal au poignet. Voilà. Et enfin, Fabi, qui est calé également. C'est le 3e incident. Donc, un départ extraordinairement animé, vous voyez. Fabi a calé donc et Berger, qui était juste derrière lui est rentré dedans. Alors je précise que donc tous ces hommes, c'est-à-dire De Angelis, Alboreto, Fabi et Berger repartent au volant de leur mulet, ainsi, et ça c'est très important, ainsi que Alain Prost, qui a donc pu profiter de cet incident pour utiliser la possibilité que lui offrait le règlement de changer de voiture. Il ne part donc plus avec la voiture qui était tout à l'heure lors du premier départ, sa voiture de course qui avait été, je vous le rappelle, accidentée au cours de l'essai d'échauffement ce matin. Il s'est rendu compte à son volant que cette voiture avait été mal réparée, elle n'allait pas tout droit exactement, il avait une fuite à la transmission. Il en a donc changé, il part avec son mulet. Puis tout à fait pittoresque, une région très agréable. Et là, les campeurs ont passé une bien mauvaise nuit. Alors, il y a quand même des auberges sympathiques pour ceux qui ne veulent pas faire du camping et qui veulent rester à l'abri. Revenons donc maintenant à ce deuxième départ de la 10e manche du championnat du monde, le Grand Prix d'Autriche. Prost toujours devant Lauda, avec à gauche les 2 Williams de Mansell et Rosberg. Le feu est rouge. Attention, messieurs, vous avez eu déjà une première chance tout à l'heure. Il ne faudra pas la rater. Rappelons que les 2 McLaren s'étaient échappés. Bon départ de Rosberg et Mansell à nouveau, comme tout à l'heure. Prost devant Rosberg. Lauda, Prost devant Rosberg et Lauda au bout de la ligne droite, la bousculade, toujours Prost devant Keke Rosberg et Niki Lauda. Le trio de tête, et puis Nelson Piquet qui a très bien démarré également devant Elio De Angelis dans la ligne droite, là-bas dans la côte où on s'en va vers la... À 14h15, un quart d'heure avant le départ, Alain Prost et ses mécaniciens découvrent une fuite d'huile et un problème de suspension sur la McLaren. À la hâte, on va chercher le mulet, la voiture de remplacement. Mais les officiels refusent la substitution. Prost doit partir avec la voiture prévue initialement. 14h30, sur la première ligne, Prost et Mansell. Derrière, Lauda, Rosberg. Alboreto, leader du championnat du monde, est sur la 5e ligne. Super départ de Lauda. Prost est second. Derrière, Rosberg a pris le meilleur sur Piquet. Mais il s'est passé plein de choses. Revoyons le départ au ralenti. À gauche, Mansell a des problèmes. Et derrière, c'est la bousculade. De Angelis a d'abord calé, Alboreto l'a heurté, puis en repartant, De Angelis arrache la roue avant de Berger immobilisé. Fabi reste aussi au tapis. En tête, Lauda, légèrement détaché à 50 mètres derrière, Prost, déjà menacé par Rosberg. Mais la Rose de Berger est au milieu de la piste et un peu plus loin, la Ferrari d'Alboreto gêne également. Alors, le directeur de course préfère arrêter les pilotes au drapeau rouge.
Tambay est en colère. Il était quatrième. Lauda n'est pas content non plus, car on va autoriser Prost, Mansell, Rosberg, De Angelis, Alboreto, Fabi, Berger à prendre les mulets. Il tente de faire entendre raison à Bernie. Attention, les murs ont des oreilles. Au fond, une bonne affaire pour Alain, qui reprend sa place sur la grille, mais cette fois-ci avec une voiture en bon état. 15h10, deuxième départ. Mansell sera en tête Prost, Rosberg, Lauda. Derrière, on se bouscule un peu, mais sans conséquences graves. Prost, Rosberg, Lauda, Piquet, De Angelis, Mansell, Tambay, Fabi, Alboreto. Lauda attaque, même un peu trop. L'Autrichien tient devant son public à bien figurer, surtout après l'annonce de son retrait en fin de saison. La pression de Rosberg sur Prost ne durera que 6 minutes, moteur cassé. Prost seul en tête, poursuivi par Lauda. Dans la série Valse viennoise, où le concours de la plus belle figure, on peut en rire car il n'y a pas eu de bobo, voici Monsieur Andrea de Césaris. Un miracle. Pauvre Ligier, plus de moteur et un châssis en moins. Tambay s'arrête. Pneu arrière gauche crevé. Le Français repartira. Derrière Beloff et les deux Arrose, à qui il va prendre un tour, Alain Prost, toujours en tête, connaît lui aussi des problèmes avec ses enveloppes. Vous avez vu la petite glissade? Lauda en profite pour se rapprocher. Prost a compris. Inutile d'insister, mieux vaut s'arrêter tout de suite pour changer de pneu. Chez McLaren, tout est prêt. « 11,39, un bon score. Prost a bien sûr perdu la première place, mais il est second derrière Lauda et devant Piquet, Mansell, De Angelis et Senna, qui d'un seul coup gagne 3 places après l'abandon de Mansell et de Piquet et l'arrêt pneu de De Angelis. Senna 3e, Alboreto, leader du championnat, est 4e. Prost, après son arrêt, redouble Boutsen et Berger, les deux pilotes de chez Arrose. Boutsen et Berger pensent tous les deux au transfert. C'est la grande bagarre. Prost, obligé de se frayer un chemin entre ces deux excités. Abandon de Lauda, turbo cassé. Quelques minutes plus tard, abandon également de Laffite. Adieu le 3e podium consécutif. Tambay rattrapé par Alboreto. Johansson, à son tour, se prépare à doubler la Renault. Mais attention, Patrick ne l'a pas vu. Regardez. Chaud, chaud, à tout point de vue. Le moteur de Patrick a fini par exploser. L'huile s'est répandue sur ses pneus. C'est le tête-à-queue obligatoire. Superbe victoire de Prost, la 20e de sa carrière. Une très belle deuxième place pour Senna. Le Brésilien termine enfin une course après sa victoire au Portugal. 3e Alboreto, 4e Johansson, 5e De Angelis, 6e Surer. Au championnat du monde, ex-aequo Prost et Alboreto, 50-50. De Angelis toujours 3e. Côté constructeur, Ferrari toujours devant McLaren